Le thème de ce week-end, c'est Dieu nous appelle, Dieu nous identifie et Dieu nous transforme. Il nous transforme parce que notre éternité, elle va être dans sa présence. Et dès ici-bas, il nous a donné un acompte de l'Esprit Saint, et cet Esprit Saint est vraiment actif dans notre vie. Il ne peut pas nous laisser dans l'état où nous sommes, c'est pas possible. Alors il agit, il guérit, il modifie, il répare, il y a des pièces à changer, et ça c'est l'œuvre du Seigneur. Elle est progressive. Et ce matin, je voudrais vous parler, j'avais à cœur de voir l'histoire d'un homme qui avait vraiment besoin d'être transformé, comme moi, comme vous. On lit cette histoire dans le livre de la Genèse au chapitre 32. Voilà. Vous avez entendu parler de Jacob? On va faire connaissance de Jacob. On va arriver à un moment clé de sa vie. C'est un moment d'une rencontre qui va transformer totalement sa vie, le reste de sa vie. Il avait déjà eu une rencontre avec le Seigneur. Il était héritier d'une bénédiction, mais son caractère n'avait pas encore été changé. Et il avait besoin de l'être. Nous lisons donc ce texte dans la Genèse au chapitre 32 et au verset 24. Il nous est dit « Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. C'est certain, Jacob est un homme appelé par Dieu. Il est héritier d'un droit d'aînesse. Le problème, c'est que il n'a pas respecté la forme. Il est en brouille avec son frère depuis des années. Il a quitté la maison depuis 20 ans. Et pendant 20 années, il va vivre des moments plutôt difficiles. Il va se marier. D'abord, il va avoir sa première épouse n'est pas celle qu'il voulait. Quand il se réveille le matin, il se dit mince, il y a un problème. Imaginez. Il va voir son beau-père. Il lui dit tu m'as fait un sale coup. Il lui dit il va falloir que tu me serves encore quelques années pour avoir la deuxième. Et Jacob, pendant ce temps-là, eh bien, il va apprendre des choses. Il va être confronté à son propre caractère. Et c'est vraiment sa nature que le Seigneur veut transformer. Ce droit d'aînesse dont il est question, en fait, nous, en 2025, on a vraiment du mal à mesurer ce que c'était pour eux. C'était une bénédiction extraordinaire.
En fait, déjà sur le plan, nous dirions, matériel et financier, donc c'était le premier garçon qui avait ce droit, il avait le double. Et en plus, il avait la responsabilité morale de la famille. Et si vous voulez, les deux frères ont grandi, deux frères totalement différents. Les deux ont fait des âneries, c'est sûr. Ésaü était le premier de droit, il avait ce droit. Simplement, il a négligé. Et c'est pas que le droit, ce droit d'aînesse, en réalité, c'est aussi la parole de Dieu. C'est aussi ce que Dieu dit. Et c'est quand même grave dans nos vies quand nous passons outre la volonté de Dieu, qui est totalement infaillible et qui est juste pour nous. Donc il a négligé. Et son frère Jacob, lui, il ambitionnait. Et il a troqué. Il avait fait une étude de commerce, Jacob, en fait. Il a saisi l'occasion et contre un plat de lentilles. Donc tout ça s'est fait dans des formes qui ne plaisaient pas à Dieu. C'était tout à fait hors sujet. Donc Jacob s'en va parce que ça va mal se passer dans la famille. Il part. Et il part avec quoi? Avec un bâton. C'est tout ce qu'il a comme fortune. Il s'en va. Il va vivre ses 20 années loin de son père, de sa mère et de son frère. Quand il revient, c'est un homme immensément riche. On le voit parce que dans le texte qui précède la lecture qu'on a fait, on découvre un Jacob tout à fait anxieux de rencontrer son frère. Il a la trouille qui lui mette le poing dans la figure. Il a vraiment très très peur. Il est très angoissé. C'est ce qui l'amène dans ce lieu, seul avec Dieu. Et il fait partir tout un zoo devant son frère. Il y a des ânesses, il y a des bœufs, il y a des chamelles, Et en fait, on mesurait à l'époque la valeur patrimoniale d'un propriétaire était liée à son troupeau. C'était pas uniquement le troupeau, mais c'était sa capacité de se reproduire. Donc c'était des intérêts à très long terme, en fait. Et j'ai eu la curiosité, ça m'a amusé de voir en fait le nombre de chèvres et de bœufs, etc. Et si on devait le transposer dans une valeur actuelle, on n'y arriverait pas. Tout ce que je vais vous dire est imaginaire, mais imaginez qu'il envoie 1 million d'euros à son frère. À cette époque-là, c'est ça. Pour vous dire à quel point il est quand même dans une angoisse. Vous savez, au moment où il est rendu, Jacob, il est vraiment au bout du rouleau. Il n'en peut plus. En fait, il est fatigué. Je ne dis pas que c'était deux femmes qui le fatiguent, mais il est fatigué. Il sait, il est héritier de promesses, mais il est surtout fatigué du fait que tant qu'il n'a pas réglé sa situation avec Dieu, il sera tombé. C'est ça son problème. Et je voudrais vous dire qu'en fait, quand Dieu nous a créés, quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec une âme et un esprit. C'est ce qu'on parlait hier, pendant toute cette belle journée qu'on a eue ensemble. L'âme et l'esprit, en fait, c'est une création de Dieu. Quand il a créé l'homme à son image, c'est pas uniquement physique. Créer l'homme à l'image de Dieu, Jésus a dit Dieu est esprit. Donc nous avons été dotés, l'homme, notre arrière-arrière-grand-père, le premier, était doté du Saint-Esprit. Et quand la chute est arrivée, l'esprit est parti, et l'esprit, en fait, est mort dans l'homme. Et il n'est resté que l'âme. Et cette âme, en fait, c'est le lieu des sentiments, c'est le lieu de la connaissance.
Et tout au long de l'histoire, l'homme a marché sur une jambe avec l'absence de l'Esprit de Dieu. Et c'est la connaissance qui a augmenté jusqu'à 2025 où nous en sommes maintenant, avec une connaissance qui dépasse même l'homme avec l'intelligence artificielle, et on ne sait pas où ça va nous mener. Mais la parole de Dieu nous dit que l'homme a été créé avec la pensée de l'éternité. Et l'homme, celui que ton collègue de boulot le matin, tous ceux que tu croises, et c'était le cas de Jacob, il a un émetteur radio en lui. C'est une image. Et cet émetteur dit bonheur, bonheur, je veux du bonheur, je veux du bonheur. C'est ce que l'âme de l'homme crie. Et vous avez des gens autour de vous qui sont heureux. Ils ont trouvé leur bonheur quelque part. Nous le voyons, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se portent bien. La vie réussit, en apparence. Mais on mesure aujourd'hui la réussite sociale, le succès, etc. Mais ce que l'homme oublie, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a une grande absence en lui, c'est la présence de Dieu. Parce qu'il a été créé pour vivre avec Dieu. Et Jacob, à ce moment-là, il est un peu dans cet état-là. Il a besoin de retrouver la présence de Dieu. Et il y a un événement qui précède juste ça, c'est qu'il croise deux anges avant d'arriver là. Déjà, il se dit, il y a quelque chose qui se prépare. Et il va avoir tout ce cheminement qui va l'amener à découvrir la présence de Dieu. Dans le Nouveau Régime, je dis le Nouveau Régime et l'Ancien Régime. On pourrait dire bibliquement l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Régime, en fait, l'homme était donc privé de la présence de Dieu en lui. On a vu ça hier pendant cette session. Donc, tous ceux qui ont eu un ministère, notamment les prophètes, notamment tous ceux que nous découvrons, peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, avaient une onction sur eux. Mais la transformation à l'image de Christ n'était pas encore venue. Et c'est cette croix. J'aime toujours rappeler dans mes partages la croix du Calvaire. Parce que sans ça, ce matin, il n'y a rien qui tient. Absolument rien. Il faut imaginer que Dieu, le Père, il nous est dit, c'est incompréhensible pour nous, il lui a plu de voir son Fils mourir sur la croix du Calvaire. Parce que le ciel s'est ouvert, et là, il y avait un homme sur cette croix, sans péché. Et c'était la main de Dieu qui venait toucher la terre des hommes. Le sang innocent a coulé sur notre terre pour que toi et moi, ce matin, on soit dans ce lieu. Pendant ce temps-là, tout l'univers, tous les anges sont dans l'expectative de ce que Dieu est en train de faire avec son Fils. Il y a un silence total parce que la rédemption arrive sur la terre. Et c'est grâce à cette croix du Calvaire que ce matin, nous sommes ici présents. Et cet événement est incontournable. Parce que lorsque Jésus est mort, il m'a amené avec lui dans sa mort. Mon arrière-grand-père et le tien, Adam, a justement laissé comme héritage sa nature adamique. Quand un bébé naît, il n'y peut rien, mais il reçoit cette nature adamique. Il va grandir, j'ai grandi, tu as grandi, et puis tu t'es aperçu au fil de ta vie qu'il y avait, surtout quand Dieu t'a appelé à lui, eh bien tu as découvert qu'il y avait quelque chose qui était pas bon, quelque chose qui avait besoin d'être changé. C'est cette nature-là. Et cette nature, elle a été prise
dans la mort de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Je le rappelle parce que sans ça, ce matin, nous ne pourrions pas être là. Et c'est le préalable de la transformation qui veut se faire. Donc, la croix du calvaire. Et Jésus m'amène avec lui. Et à ce moment-là, pour terminer sur la croix du calvaire, c'est que Satan doit céder ses droits. Parce que le jour où Adam a chuté, il a remis les pouvoirs qu'il avait reçus à Satan. Lorsque Jésus a été tenté, Satan lui a dit, il m'a été remis tous ses pouvoirs de la terre. Qui lui a remis? Adam avait ses pouvoirs. Donc, Jésus, le deuxième Adam, est venu nous délivrer de cette puissance tyrannique. C'est pour cela que nous pouvons être guéris ce matin. C'est pour cela, parce que si, et j'en parlais hier, si quelqu'un a touché aux sciences occultes, ne néglige pas ça. La Bible nous dit que si nous avons touché à ça, nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de demander pardon au Seigneur parce que nous l'avons fait dans l'ignorance. Le sang de Jésus nous purifie et nous devons couper tout cela au nom de Jésus-Christ. La puissance de la croix. Alors, hier, pendant ce temps, j'ai évoqué, c'est difficile en une journée parce qu'il faudrait beaucoup de week-end pour en parler, mais le pasteur Fred, je suis sûr, le fera dans les prochains jours, dans les prochains mois. Il le fait si bien avec l'épître de Paul aux Romains en ce moment. Mais il y a ces 3 temps, l'appel, l'identification. Dieu nous donne une identité et après, il va nous transformer. Et dans le temps, dans l'appel, il y a quelque chose qui est important. Il y a 2 choses que je voudrais vous dire dans l'appel. La première, c'est qu'il y a un temps favorable. La Bible dit, c'est aujourd'hui le temps du salut. Donc il y a un moment où Dieu donne rendez-vous à un homme, à une femme, pour une rencontre. Et c'était le cas de Jacob, c'était son temps. Et il ne fallait surtout pas qu'il manque le coche. Hier, on a parlé de Simon-Pierre. Et on a vu comment le Seigneur l'a appelé, mais avec tellement d'amour, tellement de délicatesse. Lorsqu'il va à sa première pêche, il a déjà rencontré Jésus quelques jours avant, et puis il a ses problèmes dans la tête. Il est en train de réparer ses filets, Jésus n'est pas très loin, il a ses soucis, il a ses factures à payer, enfin, il est dans ses problèmes. Et Jésus va venir, la foule va venir, il va dire à Pierre, emmène-moi au large. Comme ça, je vais pouvoir parler depuis ton bateau. Et ils sont tous les deux. Et pendant que Pierre, volontairement, Jésus amène Pierre un peu plus loin du rivage, juste pour qu'il se dégage de ses pensées. Et Pierre, là, est assis, il manœuvre la barque pour que Jésus puisse parler à son auditoire. Bon, je ne sais pas ce que Jésus a dit, mais je sais une chose, c'est que pendant ce temps-là, le cœur de Pierre était bouleversé. Jésus termine son message, Pierre s'apprête à ramener la barque, et Jésus dit non, c'est pas fini, maintenant tu vas retourner à la pêche. Jésus, c'est un charpentier, Pierre, c'est un pro de la pêche. Qui a raison? Dans sa tête, Pierre, il dit, mais c'est qui le professionnel ici? Mais son cœur, l'appel était en cours. Il a dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Alors il va, et là, ça a été la pêche miraculeuse. À tel point que les filets se rompaient. Il a gagné en quelques secondes une recette de 3 années. Et là, il a découvert le sens de sa vie. Ça a été un appel. 3 ans plus tard, pendant 3 ans, Pierre va vivre des choses extraordinaires. Simon de Jonas,
il va marcher sur l'eau, il va voir des malades, il va prier, les gens vont être guéris, il va vivre des moments tout à fait exceptionnels, mais il va commettre pour lui l'impensable. Il va trahir Jésus, il va le renier. Et pendant quelques jours, Jésus ressuscite et Pierre est dans le silence. Et vous savez, ces moments où Dieu ne vous parle pas, vous avez l'impression que Dieu ne vous parle pas. Vous avez connu ça? Pourquoi tu es silencieux? Et Pierre était vraiment dans ce moment-là. Pourquoi Dieu ne m'appelle pas? Pourquoi Jésus, tu as dit quelque chose à Thomas? Tu lui as dit, mais regarde, mets tes mains. Et à ce moment-là, Pierre attendait que Jésus lui dise quelque chose. Il lui dit rien du tout. Mais il va lui donner un rendez-vous. Alors Pierre est dans... Il ne sait plus où il en est en fait. Comme Jacob, il est au bout. Il retourne à la pêche, son ancienne activité. C'est un leader né. Les autres disent, allez, on vient avec toi. Il retourne à la pêche. Et puis, même histoire. Toute une nuit, rien, nada, pas de poisson. Et puis il y a Jésus au bord du rivage. Ils ne le reconnaissent pas tout d'abord. Il leur dit, jetez du côté droit. Vous faites les choses du mauvais côté. Ça vous arrive de faire les choses du mauvais côté? Ça peut nous arriver. Jetez du bon côté. Et là, ils vont faire une pêche histoire miraculeuse. Il nous est dit qu'ils vont être saisis d'épouvante. Et là, Pierre revient au bord de l'eau. Je ne sais pas pourquoi, il nous dit qu'il était nu. Il ne s'habille pas, il plonge. Il ramasse le filet. Ils vont manger. Jésus a préparé le casse-croûte pour vous dire quelle attention. Pas de reproche. Et puis après, ils vont avoir cette discussion. À 3 reprises, Jésus va lui dire, m'aimes-tu? Et hier, j'ai expliqué qu'en fait, le mot aimer pour nous, on aime le chien, on aime le chocolat, on aime sa femme, on aime sa voiture. Le mot aimer ne traduit pas vraiment ce que ça signifie dans le mot de l'époque. Jésus parlait l'araméen et quand cette discussion a été traduite, elle a été traduite en grec. Et le grec a nuancé en fait ces 3 mots aimés que Jésus a utilisés pour parler à Pierre. La première fois, quand il dit Pierre, Simon de Jonas, il lui dit pas Pierre, il lui dit Simon de Jonas, m'aimes-tu? En fait, le mot aimer, ça va être le mot en grec agapé, c'est un amour très fort, inconditionnel, qui donne toute sa vie à Dieu. Et Jésus, il pose cette question à Pierre, à Simon. Et lui, il répond, mais c'est un gars, il dit, je ne suis pas à la hauteur. Il va répondre avec un autre mot, philéo. C'est un mot qui veut dire, j'ai de l'amitié pour toi, excuse-moi, mais je ne suis pas à ton niveau. Je ne peux pas prétendre t'aimer à ce niveau-là. Pour la 2e fois, il va lui poser la question, toujours avec le même verbe. Et Pierre, à nouveau, va dire, je n'ai pas cette prétention de t'aimer à ce niveau-là. Je t'aime d'un autre amour. Il est beaucoup moins fort. Et alors là, Jésus, pour la 3e fois, il va s'adapter, comme il le fait avec chacun d'entre nous. Et il va lui dire, m'aimes-tu, avec cette amitié. Il va utiliser le même verbe que Pierre. Et là, la connexion va se faire. Et il va le rétablir. Il ne va pas le juger, il ne va pas l'accuser. Ça, c'est l'amour de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Et je voudrais te dire quelque chose, et j'en parlais hier. Sais-tu une chose? C'est que la parole de Dieu nous dit que nous existions avant que ce monde existe. Je voudrais vous laisser ce verset, il est important. Vous savez que notre vie ne dépend pas de nos émotions. Nos émotions, nos sentiments nous trompent, mais sa parole ne nous trompera pas.
Il nous est dit dans Éphésiens 1 au verset 4, c'est une épître que je vous invite à relire chez vous. Elle nous dit, en lui, en Jésus, nous avons été choisis, nous avons été élus avant la fondation du monde. Peux-tu choisir quelqu'un qui n'existe pas? C'est pas possible. Ça veut dire que toi et moi, tu es assis sur une chaise ce matin, tu existais avant que le premier atome existe. Pour te dire que Dieu n'est pas du tout perturbé par ce que tu vis, pour tes événements, et si tu es dans un moment difficile, c'est peut-être le moment de laisser encore plus de place à Jésus-Christ pour qu'il vienne dans ta vie. L'appel de Dieu, c'est quelque chose de puissant. C'est un temps favorable. Quand Dieu nous appelle et que nous répondons oui, nous devenons des enfants de Dieu. Il nous est dit des co-héritiers de Christ aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Dieu va nous donner une identité. Et l'identité aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, elle est assez fragile. Elle dépend des événements. Regardez, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a une identité. Quelqu'un qui parvient à un pouvoir, eh ben, il a réussi. Jacob, c'est comme on dit, il s'est fait tout seul, quoi. Il a réussi. La seule chose, c'est que Dieu, pour l'héritage qu'il avait pour lui, ne pouvait pas ce mode de fonctionnement. Il avait besoin de découvrir sa propre identité dans ce que Dieu disait de lui. Et nous sommes dans une société où nous dépendons des circonstances ou de ce que les autres disent de nous. Mais la révolution avec le christianisme, c'est que c'est Dieu qui dit qui nous sommes, et c'est pas les autres. Dans des choses très pratiques, je le partageais hier, quand on recherche un emploi, vous avez connu ces périodes. Vous passez un entretien, vous en passez un deuxième, et puis ça ne débouche pas. Et puis vous vous remettez en question, vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi? Quelle est la carence qu'il y a? Et ça atteint les pensées, et on se dit, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Mais ça, c'est pas le bon mode de fonctionnement. Parce que le véritable, c'est ce que Dieu dit que je suis. Vous savez, les spécialistes, je le lisais, alors on parle des psychologues, des psychiatres, des sociologues, ils disent quoi de l'identité? C'est pour vous dire que c'est important. Ils disent que sans une identité claire, la personne ressent de la confusion et de l'instabilité. Ils disent que l'identité influence les décisions, les relations, les orientations affectives et professionnelles. Ils disent que l'identité donne de la valeur personnelle. Les psychologues ont découvert que quand on sait qui on est, on a de la valeur. Elle permet l'appartenance. Les spécialistes en neurosciences sociales disent que l'humain a besoin d'appartenir à une famille, à une communauté, à une culture, à une foi. Elle protège la santé mentale comme les troubles anxieux, troubles de la personnalité, des addictions, des comportements compulsifs. Elle donne le sens de la mission. Elle se construit par l'expérience, les relations, les réussites et les échecs. Alors ça, c'est des choses qui sont vraies, mais Dieu va beaucoup plus loin que ça. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de consister à dire « il faut que tu te fasses toi ». C'est moi qui te donne une identité. Je te donne l'identité d'enfant de Dieu. Tu es une personne totalement différente de ce monde. Tu es mon propre enfant. Et ça, c'est déjà une étape importante. On l'a vu hier. Combien recevoir cette identité de ce que Jésus dit de moi? L'identité ne dépend pas de ma performance. Lorsque les premiers croyants, il y a eu la Pentecôte et l'Église, en fait, a progressé. Mais il a été important pour le Seigneur de ce que la révélation soit donnée pour que l'Église soit de plus en plus mature et
se réjouissent de son salut. Alors, il y a eu un homme tout à fait particulier, c'était un type auquel on n'aurait pas misé 100 balles. Il mettait les gens en prison, c'était son boulot, il ne supportait pas les chrétiens, il s'appelait Saul de Tarse. C'était un juif, c'était un vrai pharisien, il observait la loi, il avait un légalisme, et les chrétiens, c'était des parias, il fallait absolument arrêter cette secte. Et Dieu va lui donner un rendez-vous, parce que cet homme-là, il avait un appel, il devait recevoir l'identité de Jésus-Christ, et il devait recevoir aussi la transformation que Dieu allait faire en lui. D'ailleurs, il va s'appeler Paul, et Paul, ça veut dire petit. Et vous savez, plus tu seras petit, plus Jésus sera grand en toi. Et nous sommes ici pour être des gens petits, pour que Jésus soit encore plus grand. Et cet homme, en fait, il n'y a pas eu d'homme chrétien qui a eu autant de révélations que l'apôtre Paul. Alors, ce n'est pas une question de mettre en concurrence Pierre avec Paul, c'est pas ça du tout. Mais il a été choisi pour recevoir des révélations que l'Église avait besoin. C'était absolument nécessaire que les chrétiens comprennent qu'ils ne sont pas là juste pour de passage sur cette terre, mais qu'il y a une éternité qui les attend et qu'ils ont un statut tout à fait différent. Et il faut se rendre compte que dans l'Église primitive, ça a été une révolution culturelle. Parce que dans le même endroit, vous aviez des esclaves et vous aviez des maîtres. Tu te rends compte, en fait, on ne se rend pas compte en 2025 qu'il y avait des esclaves, c'était courant dans la culture romaine. Et en aucun cas, on va leur demander de se rebeller contre leur maître. Au contraire, on va leur dire de servir leur maître comme s'ils servaient Christ. Mais on va dire aussi aux maîtres de ne pas abuser d'eux. Et donc, on est dans une culture incroyable où dans le même lieu, vous avez des gens qui peuvent vivre ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une chose qui est commune, c'est l'identité. Et c'est l'identité de Christ. Et à un moment donné, l'apôtre Paul va prier dans cette lettre aux Éphésiens, il va faire 2 prières, et il y en a une qu'il va faire pour eux. Et il va dire que c'est vraiment important parce que votre pensée naturelle ne pourra jamais saisir le plan de Dieu pour vous, sinon par le Saint-Esprit. Et quand il va prier pour eux, il va employer 4 choses qui concernent l'amour de Dieu. Il va dire, je prie pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. La largeur. Parce que pour Dieu, personne n'est exclu du salut. Absolument personne. Même Paul qui a mis les gens en prison. Même Paul. Donc, ton pire ennemi, si tu en as un, l'amour de Jésus est pour lui. La longueur, parce que l'amour de Dieu n'a aucune limite. Ça finit pas. Les matheux, n'essayez pas. Moins l'infini, plus l'infini. Il n'y a pas d'autre formule. La profondeur, pourquoi ? Parce que Jésus ira te chercher aussi loin que tu es tombé. Il peut aller dans ton cœur pour séparer les intérêts humains du plan divin. Il peut faire des choses incroyables. Il va aussi loin que nécessaire pour que tu sois libéré des choses de cette terre. Et c'est ce qui t'attend. C'est ce qui m'attend. La transformation, c'est quelque chose qui se fait par la puissance du Saint-Esprit. La hauteur, parce que nous sommes connectés. C'est un mot contemporain, la connexion.
la connexion, je connecte. Mon iPhone connecte. iPhone, iPad, c'est que des aïe. J'ai mal. Vous avez noté? Eh oui. Alors, le Seigneur Jésus, il est bien à l'œuvre dans ta vie. C'est ça que je voudrais te dire. Il est bien à l'œuvre. Et j'aimerais te dire que la transformation est facile. C'est du sucre. Eh bien non. C'est pas du sucre. C'est des choses qui peuvent nous faire mal. Parce qu'il y a des choses qui résistent à sa volonté. Et quand Jacob s'est retrouvé avec Dieu, il y a une chose qui ne trompe pas, qui est lourd de sens pour toi et pour moi, et qui nous attend chacun. Il nous est dit que Jacob demeura seul. Je répète, Jacob demeura seul. Donc le problème, c'était pas son beau-père, le problème, c'était pas son frère, le problème, c'était lui. C'était lui que Dieu voulait changer. Et on a une tendance à voir le problème chez les autres. Toujours. Et on oublie de voir que c'est nous que Dieu veut changer. Je ne dis pas que les autres ne doivent pas changer. Mais Jacob demeura seul. Et ça, c'est une honnêteté qu'on doit avoir, une conscience qu'on doit avoir que le changement ne peut commencer que par nous. Des siècles plus tard, Jésus, ressuscité dans la gloire, va se révéler à Jean dans l'Apocalypse. C'est ce livre de la révélation, de la manière, de la gloire de Jésus. Là, il ne s'agit plus d'un Jésus humain, il s'agit d'un Jésus glorifié et qui parle à son Église. Et quand il parle, il dit notamment à une, parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc il y a un travail qui nous concerne tous, en particulier que Dieu veut faire. Nous sommes des pierres vivantes. Et je le rappelais hier, la beauté d'une pierre que Dieu fait à sa manière, c'est qu'elle a besoin de s'empiler avec d'autres. D'accord? Nous sommes un édifice. Et la communauté chrétienne, celle que nous sommes ce matin, je voudrais te dire que c'est quelque chose qui est voulu de Dieu. Une église, une communauté chrétienne, c'est avant tout, comme la famille que Dieu a créée, c'est avant tout dans le plan de Dieu. Parce que c'est dans la famille qu'il y a une bénédiction, et c'est que dans la famille qu'il y a aussi une transformation qui se fait auprès des uns des autres. C'est comme ça que ça marche. C'est l'anecdote, et beaucoup de pasteurs l'ont constaté dans nos assemblées, dans nos pays et puis largement, les choses commencent à changer, mais quand le Covid est arrivé, nous avons déconnecté pour des mesures de sécurité, et les églises se sont retrouvées reconnectées, mais à distance. On a vécu ces moments, n'est-ce pas? Et la réalité de ça, c'est que des habitudes ont pu se prendre pensant que nous pouvions nous édifier depuis la maison en regardant YouTube et en choisissant nos programmes. Tu peux choisir aujourd'hui les programmes que tu veux. Si tu as envie d'entendre un pasteur parler de tel sujet, tu vas le trouver sans aucun problème. La réalité, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu que tu restes dans ton fauteuil. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais ce n'est pas le plan de Dieu pour toi que tu négliges sa volonté. Parce que c'est là, sache que la volonté de Dieu, c'est d'être là au bon endroit. Si tu veux la volonté de Dieu, c'est d'être là au bon timing, au bon endroit. Et c'est là que la bénédiction vient.
Et l'Église, c'est un lieu où nous sommes tous en construction et nous avons besoin de transformation, sans nous juger, parce que c'est celui qui nous transforme et nous avons tous besoin d'être transformés. Tous. Moi, le premier. Donc en fait, ici, Jacob, il va être dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans sa présence, tu ne veux pas la quitter. Tu ne veux pas quitter sa présence. Et il va lutter. Il va dire, je veux rester dans cette présence-là. Je ne veux pas qu'elle me quitte. Je ne veux pas, Seigneur, que tu partes. C'était le sens de ce combat. Toute une nuit où Jacob, il sait que c'est son moment. Il sait qu'il a besoin de la présence de Dieu. Et alors, Dieu va répondre. Comme s'il n'était pas au courant, le Seigneur. Il va lui dire, comment tu t'appelles? Pourquoi il lui pose cette question? Tu sais pourquoi? Parce qu'il va répondre Jacob. Tu sais ce que ça veut dire? Trompeur, escroc. Et il dit, ben voilà, maintenant, ça ne sera plus ton nom. Je vais t'appeler Israël. Je change ta nature, je change ton nom. Et là, ça va marcher. Parce que l'action du Saint-Esprit, l'action du Seigneur va se faire. Et c'est ça que le Seigneur veut faire dans nos vies. Il a besoin d'un homme maintenant qui va dépendre que de Dieu. Il a toute sa vie réussi par les biceps. Je me suis fait. Il a envisagé la solution avec son frère de l'argent financier. Dieu dit non, c'est pas ça qui va arranger les choses. D'abord, je vais te transformer toi. Et tu vas voir que maintenant tu vas rentrer dans ton héritage. Ça va fonctionner. Et là, il va changer de nom. Oh, combien Dieu est grand. Combien Dieu nous change. Combien Dieu nous transforme. Ça, c'est une réalité. Que Dieu nous amène sur un chemin de transformation. Il y aurait beaucoup à dire. Ce matin, j'ai voulu, comme hier, vous encourager à réaliser que la présence du Saint-Esprit en nous n'est pas du tout anodine. Nous avons un don incroyable. Simplement, nous avons besoin d'un équilibre. Nous avons besoin de la source. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. David avait compris quelque chose, le roi David. Martine, si tu peux revenir, s'il te plaît. Le roi David avait compris. Il disait, « Ô mon âme, pourquoi t'as battu ?» Et l'âme nous joue des tours. Parce que suivant la météo, suivant l'action de la bourse, elle peut varier. Mais la parole de Dieu est tout à fait certaine. Elle déclare qui tu es, et elle déclare que Dieu va répondre, et elle déclare qu'il est en cours de transformation de ta vie. Donc, ne sois pas étonné. L'apôtre Jacques dira, ne soyez pas étonnés de l'épreuve dans laquelle vous êtes. Parce que c'est pendant ce temps-là, c'est pendant le temps de la persévérance que mon travail se fait. Il a fallu 20 années pour que Jacob comprenne que avec Dieu, on ne pouvait pas fonctionner comme on voulait. Et ce matin, j'espère que nous serons beaucoup plus rapides que lui. À dire, Seigneur, c'est toi qui me transforme. On a vu hier que quelque chose d'important, c'est que n'ayons pas peur de nos échecs. Nous ne sommes pas jugés parce qu'on se trompe. La chose la plus importante, c'est d'avoir un cœur qui dit, comme qui a été rappelé ce matin par le pasteur Fred, « Ô Dieu, sonde-moi, connais mon cœur ». C'est ça qui va permettre d'être toujours gardé par le Seigneur. Un cœur qui se déconnecte
Parfois j'entends, alors tu vas bien, ouais, c'est le top. C'est le top, ouais. Mais c'est pas le top. Ça, c'est l'apparence. Tout va mal, mais tout va bien. Le Seigneur nous appelle ce matin à réaliser que nous avons besoin de nous conformer à sa volonté. Et alors tout ira bien. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans cette assemblée. J'ai eu des témoignages hier vraiment incroyables. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre. Soyez encouragés. Je vous l'ai dit, ce lieu va être trop petit. Parce que la présence de Dieu est à l'œuvre et parce que nous sommes dans des temps où le Seigneur agit. On ne le réalise pas quand on est entre quatre murs à Marguerite, mais je peux vous assurer que sur la terre entière, il y a une œuvre incroyable comme jamais. C'est le temps de l'Église. C'est le temps du salut. C'est aujourd'hui le temps du salut. Et nous devons avoir des vies vraiment en connexion. Oh, que tu puisses ce matin, que le Saint-Esprit te renouvelle dans ta foi, dans ta fidélité au Seigneur, qu'il puisse transformer ton caractère. On a parlé hier du caractère. Demandez à ceux qui étaient là, à ceux qui nous ont entendus. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Ne le limite pas, s'il te plaît. Ne le limite pas. Je vous propose qu'on puisse prier ensemble, vous êtes d'accord? J'étais vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Sa présence est si bonne. Elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Son plan est parfait. Et je veux prier pour vous ce matin, pour vous laisser cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin quand on s'approche de lui. Il restera fidèle. Il restera fidèle dans les moments les plus difficiles. Ô Seigneur, merci de ta présence ce matin. Merci parce que tu es assis à la droite de Dieu le Père, assis en puissance, et ta parole nous dit que tu nous as amenés à nous asseoir aussi avec toi pour être en position de vainqueur de cette vie ici-bas. Seigneur, qui n'apporte pas de solution. Seigneur, tu es la vérité et la vie. Et ce matin, je prie pour que tu puisses, Seigneur, agir dans les cœurs par ta parole, par l'Esprit Saint, et que tout se mette en œuvre pour certains, ô Dieu, qui peuvent encore résister. Ce matin, je prie que ton nom et ta parole puissent toucher, affranchir, transformer, comme tu veux le faire dans chacune de nos vies. Seigneur, merci. Merci pour la croix du Calvaire. Merci pour ce qu'on a vécu ce matin. Merci pour les guérisons que tu accomplis dans les corps ce matin. Merci pour les délivrances. Merci pour ces prochains baptêmes dimanche. Merci pour tous ceux qui sont passés de la mort à la vie. Seigneur, je te rends grâce et je bénis cette communauté. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis, prospérez. Je prie pour que vos familles respectives connaissent le Seigneur. Certains d'entre vous ont des soupirs dans leur cœur, que leur mari, que leurs enfants soient sauvés. Qui a ce soupir dans son cœur ce matin? Si c'est le cas, lève-toi. 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 On va prier, on va rappeler cette promesse du Seigneur. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ce matin, tu rêves, tu as un soupir dans ton cœur que tes enfants, que tes parents, que tes proches connaissent ce que tu as reçu dans ta vie. Parce que tu sais que c'est bon, parce que tu sais que c'est la vérité. Alors ce matin, je veux déclarer avec toi que ta famille va connaître Jésus-Christ. Dis-le de ta bouche, ma famille va connaître Jésus-Christ. Ma famille va connaître Jésus-Christ. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Maintenant, Seigneur, je te remercie et je te fais confiance. Amen. Soyez bénis, mes amis. Amen.